et bonsoir à tous. Bon, bah ce soir, cette petite soirée peinard. Regardez ce gros bébé. C'est quoi dire son papa? Tu montes tes petits chicots? Oh, t'as les dents bien blanches. Je les ai brossées ce matin. C'est bien mon bébé. Voilà, bon toutou. Et mon petit Gizmo, il est là. Il vient chercher les petits câlinous vers son papa. Comme ça, son petit moment câlinou. Oh, c'est un sacré bébé, hein. Il est la taille du monstre, quoi. Je serais de charmer. Il est bientôt plus grand que moi. Voilà. J'espère que votre semaine se passe bien. On vous fait des bisous. Salut. C'est encore moi. Bon, et ben voilà. Comme c'est un week-end tranquille, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo réponse aux questions. Donc je pense que la question qui revient le plus courant, pas forcément en commentaire, parce que beaucoup de gens qui me suivent savent les raisons. Mais la principale question, je pense que beaucoup de gens peuvent se poser, c'est pourquoi devenir nomade? Pourquoi voilà, vivre en camping-car, posé sur des parkings ou d'autres spots. Alors pourquoi devenir nomade? Enfin, pourquoi j'ai voulu devenir nomade? Alors, grosse question. Pourquoi j'ai voulu devenir nomade? Déjà parce que, tout simplement, la vie en appartement, la vie de Monsieur Tout-le-Monde ne me convenait plus. Mais plus du tout. Rentrer toujours au même endroit. Alors je rentre toujours au même endroit, je rentre toujours quand même dans mon camion, mais le paysage autour change. Et ça, c'est vraiment un plus. Ensuite, j'ai découvert la vie nomade, en fait, par hasard. C'était en 2015. Parce que j'en avais déjà entendu parler, un peu comme tout le monde, avec les réseaux sociaux, mais j'étais quand même dans l'esprit de la vie classique où on achète sa maison, on fonde son foyer, chose qui en 2015, c'était en cours. On était parti donc avec la maman des enfants pour créer une entreprise, essayer de par la suite avoir une maison, etc. Mais quand on a eu décidé de créer l'entreprise, on s'est dit, on avait une maison en fait en Franche-Comté. Et on s'est dit, quitte à prendre un risque, autant pas le prendre à moitié, quoi. Autant aller là où on rêve d'aller. On rêvait d'aller donc sur Perpignan, on est parti sur Perpignan. Et c'est ce qui a permis de partir à l'aventure. Donc on est parti, nos valises, tout ça, hébergés par une de mes tantes. Et ensuite, il nous fallait quand même notre indépendance, tout ça. On a cherché donc appartement, maison. Alors ça, c'est vite compliqué. Parce que la maman des enfants n'avait pas de travail à ce moment-là. Était encore dans des études. Du coup, moi, je comptais monter une entreprise. Donc, forcément, plus de revenus. Plus rien. J'avais pris une mise à disponibilité de mon travail, donc ni droit chômage, ni droit RSA. Donc comme ça au moins, l'État il est là pour t'aider à développer les entreprises. Hein. Ça, c'est encore un autre sujet. Et on a fait, à ce moment-là, je faisais beaucoup de sport auto, du drift. Donc vous avez dû voir peut-être d'autres vidéos, d'autres choses venant de moi. Et en fait, je me suis rapproché de plein de groupes de jeunes sur place, sur Perpignan, tout ça, avec la voiture de drift. J'ai été faire, j'avais été invité pour aller participer du côté de Toulouse à Mécaqueur. Faire du drift à Mécaqueur. Et c'est là que j'ai rencontré Christophe. Christophe, un pote en or. Enfin, vraiment un ami, ce qu'on peut appeler un ami. Du coup, lui, il s'est pointé en fait avec son camion, son 508, tout aménagé et tout, et sa Skyline, parce qu'il est aussi une Skyline, aussi un grand passionné auto, un grand passionné de mécanique, un mécano hors pair même, je peux dire. Et on a bien sympathisé, il m'a fait découvrir son monde.
Et à ce moment-là, en fait, je m'étais résigné à me dire, trouve pas d'appart, rien du tout, on va se prendre une caravane et puis, allez, à Jacta, on verra comment ça va. Donc on a pris la caravane, enfin on a acheté une caravane. Et là, c'est l'aventure en caravane donc qui commence. C'est parti, on a déjà commencé par aller sur le terrain de mon pote, donc Christophe, et où là on est resté que 4 jours. Pour vous dire à quel point la vie nomade c'est pas toujours facile, on se fait souvent déloger. Donc 4 jours, la police municipale a débarqué, il faut partir, on n'a pas cherché l'embrouille, on est parti, on a découvert du coup plein de spots. On a découvert aussi des côtés galères où il fallait faire chauffer la caravane, où il y avait la tramontagne. Ensuite, on a trouvé donc le fameux local pour l'entreprise. Puis, pour mon ressenti, ça a été vraiment l'une des meilleures périodes de vie qu'on ait eu, si on calcule les périodes de vie en appartement, maison, etc. La caravane a vraiment été une aventure, une très belle aventure. Après, cette jolie aventure en caravane, l'entreprise, vient le moment de la séparation. Ça arrive, comme tout couple, ça peut pas toujours aller bien, voilà. On dira comme ça. Moi, j'avais une mise à dispo, du coup, j'avais quand même gardé une sécurité parce qu'on s'était toujours dit, avec les enfants, ça vient à merder le garage ou autre. Et que financièrement je reprenne mon ancien travail au plus vite et que je puisse subvenir très très vite du coup au couple quoi, qu'on se retrouve pas non plus dans la merde ou autre. Donc j'ai dû repartir en Franche-Comté. Un choix difficile, un choix qui était lourd. Après je me suis un peu cantonné aussi dans le côté routine. J'ai repris un appart pour accueillir les enfants. J'ai fait la route des années à chaque vacances scolaires du coup pour aller les chercher, pour leur permettre d'être au plus près de la famille à chaque fois qu'ils venaient. Comme ils venaient que aux vacances scolaires, c'était très très compliqué quoi. C'est pas simple. Et à côté de ça, j'allais à mon travail en camion. Je travaillais sur Besançon et j'avais un appartement proche Belfort. En gros, pour situer, j'avais 76 km de route pour aller à mon travail. Et du coup, je partais en camion. J'avais acheté un petit van Bedford. Et c'est là que l'aventure réellement nomade m'a vraiment piqué encore plus, quoi, m'a conforté entre la caravane. Et là, ça m'a conforté dans mon choix de vraiment me dire la vie, le style de vie qui me plaît vraiment, c'est celui-là, quoi. Donc ensuite les années passent, le confinement arrive, le confinement ça a été très dur pour tout le monde, je pense que pour vous aussi. Après j'avais une chance incroyable, c'est que j'étais à la campagne, donc j'ai pu restaurer mon van, en profiter pour le restaurer. Et du coup une fois le van restauré, j'ai bougé un peu avec le van de temps à autre. J'avais toujours ma routine, boulot, métro, boulot, dodo, voilà. Et j'ai eu à un moment donné le déclic de me dire c'est bon, cette vie-là, basta, on va arrêter là. J'en ai marre aussi de la distance, je ne supportais plus la distance. C'était un crève-cœur à chaque fois qu'il fallait ramener les enfants, taper ces kilomètres pour les ramener et retaper 800 km dans la foulée sans eux, c'était... Et me dire je les vois seulement dans un mois et demi. Encore c'est une chance quand même d'avoir les vacances scolaires, hein. J'en suis conscient. Mais ouais, c'était trop. Et du coup j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai échangé le van contre un camping-car que j'ai restauré. En partie, il n'est pas fini. D'ailleurs je vis dedans. C'est celui que vous voyez depuis le début sur les vidéos. Et je m'étais fixé comme objectif fin d'année. Fini. Soit comment dire, soit j'ai une mutation. J'ai tenté de faire une mutation, un dossier de mutation auquel je ne croyais pas du tout.
Soit j'obtiens ma mutation et je pars avec un boulot parce que j'ai quand même une pension, j'ai quand même voilà, des frais à payer pour les enfants, ce qui est normal, faut subvenir à leurs besoins. Donc il me fallait une rentrée d'argent quand même fixe. C'était le mieux, sinon bah tant pis, je démissionnais de mon travail et je suis très très bricoleur, très très manuel. J'aurais eu aucun souci à me trouver un autre travail au plus proche d'eux, quoi. Mais c'était voilà. Donc depuis juillet cette année, donc 2022, je suis nomade à plein temps. Après, ce qui m'a aussi beaucoup poussé à tout ça, c'est je peux revenir aussi jusqu'à ce que, enfin, quand j'étais petit, je suis un grand fan de randonnée. J'ai fait énormément de randonnées avec mes oncles Bernard et puis Gilles. Et je les en remercie beaucoup. Et on a passé des moments de fou, quoi, dans nos randonnées, dormir dans des refuges et tout. Enfin, c'était ça le vrai bonheur. Il n'y avait pas besoin d'avoir énormément de choses pour être heureux, en fait. Et effectivement, là, dans le camion, ben, j'ai pas énormément. Ben, j'ai peut-être pas le confort d'une maison non plus, où c'est que c'est des grandes pièces. Après, c'est vrai que j'ai quand même la télé, j'ai quand même quasiment tout le confort de tout le monde. J'ai encore pas le four. Ça va venir. Parce que j'aime beaucoup cuisiner, comme vous le savez. Ah non, vous savez peut-être pas. Mais voilà. Donc voilà pour les anecdotes. Quoi vous dire d'autre? La vie nomade. Ben, il y a un nouvel avantage aussi, c'est par rapport aux enfants. Je dirais que ben, l'avantage, autant avec leur maman, ben, on marche quand même main dans la main sur l'éducation des enfants, ça c'est clair. Ils sont très très bien suivis, autant par elle que par moi. Mais par contre, ce qui est cool, ben, c'est que derrière, ils voient deux univers différents. Et ça, c'est un point où on est d'accord avec la maman. C'est important qu'ils puissent plus tard choisir quel mode de vie ils voudront, quoi. Où ils voudront se diriger, qu'ils découvrent une alternative à la vie qu'on nous enseigne. Parce que c'est vrai que dans tout, on nous montre toujours le schéma d'une vie. Eh ben, aller à l'école, aller au travail, construire sa maison, fonder une famille, un foyer, etc. Que la vie, en fait, ce n'est pas ça. La vie, c'est fait ce qu'il te plaît, quoi. À un moment donné, rêvez votre vie. Et ne faites pas que la rêver. Si vous rêvez de ça, donnez-vous-en les moyens et atteignez votre but. Et moi, ce petit côté nomade, c'est vraiment un but que j'ai atteint. Voilà. Et maintenant, place au voyage. Place au voyage. Donc, je vais travailler, je vais continuer à faire découvrir cette vie-là à mes loulous, à vous via le biais de vidéos. Et par la suite, voyager, aller toujours plus loin. Aller toujours plus loin. J'ai plusieurs objectifs dans ma vie sur les destinations à aller. Après, c'est vrai que ces objectifs-là, j'attends. J'attends que les enfants déjà soient grands, soient adultes. Pour que s'ils ont envie de me suivre dans cette aventure-là, que ça soit un choix réfléchi, que ça soit un choix où je ne les mettrai pas en danger non plus. Parce que c'est des destinations qui sont loin, où c'est qu'il y a énormément d'aventures pour les atteindre, et voilà. Ça, je pourrais vous en parler dans d'autres vidéos sur mes objectifs de destination par la suite. Ou même mes objectifs par rapport au camion, parce que forcément, là pour l'instant c'est un petit camping-car, je ne sais encore pas sur quoi partir par la suite. Est-ce que passer un poids lourd? Est-ce que passer un bus? C'est un poids lourd aussi, vous me direz. Mais je sais pas. Le bus, j'avais beaucoup d'a priori.
J'en remercie la Mafia Nomade et les Carapates pour leur expérience qu'ils peuvent m'apporter chaque jour via leurs vidéos, via leurs témoignages sur la vie en bus. Donc voilà. On a aussi le Gaulois, mais lui c'est encore différent. C'est un vieux bus, mais ouais. Les Carapates et la Mafia m'ont plus apporté de réponses sur les bus. Donc revenons-en à nos moutons, car je m'égare. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai choisi cette vie nomade. Cette vie de bohème, de se déplacer un peu partout, de ne pas forcément avoir d'attache à un endroit précis. Et puis les toutous sont les plus heureux aussi, parce qu'il faut penser à eux aussi. Regardez, vous les voyez franchement les deux là en appartement. Enfin, j'ai Jessie, la Rotte, elle a vécu en appartement, ça a été, on va dire que c'était un calvaire pour elle, l'appartement. Je pense que là elle vit sa meilleure retraite, où elle est quand même très régulièrement dans des espaces nouveaux, dans des champs énormes où elle peut courir, elle peut vraiment se lâcher. Alors qu'avant c'était village, donc c'était Rottweiler, laisse, muselière, sinon j'avais le droit aux flics, quoi, clairement. Donc que là c'est vrai qu'elle l'a beaucoup moins sur elle, hein. Après des fois elle l'a forcément selon les endroits où on se déplace ou autre, je ne peux pas me soustraire à certaines conformités. Donc voilà. Donc, vous l'aurez compris, je suis un éternel instable. Non, je rigole. Je vais juste dire une connerie. Non, voilà. Vous l'aurez compris, le pourquoi du comment j'ai choisi cette vie nomade. Alors, vous allez me dire, ah ouais, mais pour te rapprocher de tes enfants, tu aurais pu prendre un appartement ou autre. Mais franchement, quand on peut ouvrir juste la porte de chez soi et que chaque fois qu'on l'ouvre, c'est un nouveau paysage. Vous croyez pas que ça fait quand même beaucoup plus rêver qu'à chaque jour d'ouvrir la porte de sa maison ou de son appartement et de voir toujours la même tronche de ses voisins, soit qui vous guettent ou croisez toujours les mêmes personnes, franchement. Moi je peux plus tout ça, donc voilà. Bon, j'espère en attendant que cette vidéo vous aura plu quand même, aura apporté quelques réponses. Alors oui, c'est une vidéo que parlotte. Je vous aurais un petit peu saoulé pendant quasiment 20 minutes. Alors, surtout, si mes aventures vous plaisent ou autres, je le redis, abonnez-vous. Donc, bien abonnez-vous. Appuyez bien sur la petite cloche pour les notifications. De voir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo ressort. C'est important. Et un petit like. Et surtout, on n'oublie pas un petit commentaire. C'est vraiment important, un bon petit commentaire, savoir vos impressions. N'hésitez pas dans les commentaires à partager aussi ce que vous faites vous aussi, si vous êtes nomade, si vous êtes sédentaire, si vous voyagez que le week-end, si vous... Faites-moi découvrir aussi votre monde. Allez, je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de journée et à très vite.